Bonjour et bonjour à tous. Bienvenue sur HMK, bienvenue sur ce podcast entre nous. Je suis Hugo, je suis heureux de vous retrouver pour ce podcast du mois de juillet. Donc, on va d'abord poser un peu le contexte. Déjà, bienvenue dans cette énergie qui a bien évolué, qui est différente du dernier podcast, de ce podcast du mois de juin qui était très très lent. Hein, Kalou? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Mon petit amour. Donc on est là, on est heureux d'être avec vous. Le mois de juillet annonce des choses très intéressantes, des choses que j'ai envie de partager avec vous. Je le rappelle, dans ce podcast, on fait état de là où on progresse dans la structure HMK. Donc à chaque fois, j'ai sur le tableau du studio, j'écris pas un thème, mais un contexte selon lequel on avance tous de manière assez globale en fonction de ce que j'ai entendu des élèves, de ce que j'ai vécu moi personnellement. Il y a aussi plein d'amis qui passent au studio, plein de gens qui ont leurs problématiques. Et à chaque fois, après, je tire une carte des lettres hébraïques et ça me permet de trouver, on va dire, un thème général sur lequel aborder ce mois. Donc j'avais hâte de découvrir ce thème du mois, j'avais hâte de voir où est-ce que ça allait nous emmener. Les choses ont bougé de manière très particulière en juin. Je le rappelle, on avait beaucoup parlé de justice, d'écoute de soi et de réconciliation, que ce soit à soi-même ou avec l'extérieur. Et je pense que ça a plus mis en perspective des choses qu'on devait aborder, plutôt que vraiment réconcilier et terminer des choses comme on se l'était imaginé. J'avais parlé beaucoup de la notion d'amour, et là maintenant, en fait, pour que les choses changent, on est en train de comprendre avec le mois de juillet qui arrive que tout est bousculé. Donc, vu qu'on a une nouvelle perception de ce qui bouge, on doit réadapter notre perception de la réalité. Alors, je suis avec le bon micro là? Oui. Donc on doit réadapter nos perceptions de la réalité et surtout, on doit réadapter nos habitudes de vie et nos comportements. Et je sens que le mois de juillet, il nous pousse à ça. Pourquoi ? Parce qu'on a terminé le mois de juin avec des fortes chaleurs. Donc quelque chose qui nous a bien remué de l'intérieur, qui a bien fait remonter à la surface ce qu'on pensait avoir enterré depuis longtemps. Le mois de juillet nous invite un peu à faire tomber nos masques. Et donc à aller voir en profondeur qu'est-ce qu'on n'osait pas lâcher depuis un petit moment. Je suis sûr que ça peut faire écho à beaucoup de personnes qui écoutent ça. Donc si c'est le cas, au moment où vous écoutez ces mots, prenez un moment pour vous questionner, allez voir à la lisière de votre inconscient un peu. C'est cette bête hideuse, cette part de vous qui des fois vous fait un peu peur. Ça peut être vos doutes, vos culpabilités, vos incertitudes, vos appréhensions de toutes sortes. Donc observez-les et allez à leur contact. Allez au contact de ce qui vous dérange et de ce qui vous gêne, parce que vous avez beaucoup à apprendre de votre ombre. On va en parler dans ce que j'ai écrit sur le mois de juillet, mais quand je dis que vous avez beaucoup à apprendre de votre ombre, c'est surtout que celle-ci a des choses à vous apporter et à vous faire reconnaître. En fait, vous n'êtes pas arrivé avec ces parts d'ombre de base. Ces choses-là, vous les avez construites au fur et à mesure, ou alors elles se sont révélées au fur et à mesure. Et ces parts d'ombre cherchaient à vous montrer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose à mettre en lumière, à regarder. Et on est tous pareils, je pense. On n'a pas fait la lumière sur tous les aspects de nous-mêmes, sur tout ce qui nous dérange. Donc c'est le moment ou jamais. Il faut profiter de cet environnement, de cette chaleur, de ce côté un peu accablant de l'environnement pour aller à fond dans ce travail, pour voir ce qui remonte en nous. Parce qu'on est facilement un peu irritable, on est facilement fatigué, paresseux, dans un mood où on préférerait ne plus bouger, ne plus rien faire. Mais l'appel de notre ombre, c'est aussi l'appel de notre corps. Pareil, ça je vais l'expliquer un peu plus tout à l'heure. Donc on va aborder ces sujets-là, au sujet des habitudes qui sont bousculées, de faire face à notre ombre pour faire tomber les masques,
faire face aussi à notre corps et l'écouter profondément, parce que je vous rappelle qu'on est quand même dans un podcast qui parle de yoga aussi. Et oui, vous êtes sur HMK Yoga, vous avez des pratiques à disposition sur YouTube. Likez, commentez, partagez, faites-les, dites-moi ce que vous en avez pensé. D'autres pratiques arrivent bien sûr. Et si vous avez vraiment envie de pratiquer et que vous êtes de passage à Montpellier ou même tout simplement résident à Montpellier, venez directement nous voir au studio, ce sera avec grand plaisir que nous vous recevrons. Le planning, j'ai mis quelques cours en extérieur là pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite à aller voir. En extérieur, on sera pas loin de la Comédie, en plein centre de Montpellier, mais j'ai mis ça à des horaires où on pourrait trouver facilement de l'ombre. Donc on risque d'être assez bien. Où est-ce qu'on en est ? Oui, autre sujet qu'on va un peu aborder, c'est notre attitude mentale, parce que justement c'est en lien avec comment on fait face à notre ombre et comment on ajuste notre comportement face à cette ombre et à cet inconfort. Donc voilà, on va parler un peu de foi et de qu'est-ce que c'est la foi. J'ai écrit pas mal de choses là-dessus, donc je vais vous les confier. Le but c'est qu'on puisse avancer, on puisse élargir nos perspectives ensemble. Et je vais commencer déjà avec quelque chose que j'avais écrit il y a quelques temps, mais qui résonne et prend tout son sens aujourd'hui pour qu'on puisse lancer un peu notre discussion. Enfin, discussion, mon monologue. Parce que je parle tout seul. Aujourd'hui et pour toujours, je suis heureux, car l'amour est mon principal atout dans ce monde. Et je contemple cet amour tant dans ce que je désire que dans ce que j'ai déjà accompli. Plus j'accueille cet amour, plus je vois tous mes désirs s'accomplir. Donc vous voyez un peu l'idée. Si on parle de foi, si on parle de faire face à notre ombre dans ce podcast, c'est parce qu'il y a un sujet qui est très important. Et ça, je pense que ça va plus vous parler que tout ce que j'ai déjà abordé jusqu'ici. C'est la capacité de créer votre réalité à partir de vos pensées. Ok ? C'est quelque chose qui peut être flou, voire même utopique pour certains, mais je vous le garantis, comme je vous l'ai garanti je crois dans le podcast d'avant, ce que vous pensez, vous le créez, d'une manière ou d'une autre. Et plus vous pensez dans les détails à quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, plus vous le créez rapidement. Plus vous avez un rêve ou un espoir, mais lointain, dénué de détails et de visions précises, à tel point que vous ne ressentez rien quand vous avez cette vision, et plus cette pensée restera une pensée. Les pensées peuvent devenir des réalités que vous expérimentez. Et pour que ça arrive, il faut les nourrir. C'est pour ça aussi qu'on va parler de foi. Et bien souvent, la vie après, elle se charge de nous mettre à l'épreuve et de nous mettre face à nos ombres, parce que sinon ça n'aurait aucun sens dans ce monde d'ombre de créer la réalité par nos pensées instantanément. Si on est dans un monde d'ombre, c'est parce qu'il y a une densité qui est différente, et cette densité nous permet de nous connaître et de faire la lumière sur des parts de nous qui ont besoin de cette lumière, qui ont besoin de notre amour. Et une fois qu'on y arrive, alors on commence à créer avec plus de conscience, c'est-à-dire qu'on ne crée pas juste en mode « oh, je veux ça et j'ai ça ». Non, on crée en mode « ah, je veux ça et je sais pourquoi je veux ça ». Et c'est beaucoup plus puissant de créer dans ce sens-là, de créer dans cette certitude. Vous ne pouvez pas créer comme un caprice. Vous devez créer en étant certain de ce que vous désirez et surtout en ayant l'énergie qui va avec ce que vous désirez. Si vous désirez, je sais pas, genre des millions d'euros et que vous voulez les faire tomber du ciel mais que vous n'êtes pas prêt à vous mettre dans un état d'esprit de quelqu'un qui possède cet argent-là, vous n'avez pas un réel désir d'avoir tout cet argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le fait de faire face à notre ombre, de faire tomber nos masques, c'est pour avoir un accès plus aisé, plus facile vers l'obtention de ce que l'on désire. Et là, je vous ai parlé d'argent, mais ça peut concerner absolument tous les domaines. Vous pouvez désirer une relation, ou alors un type de relation. Vous pouvez désirer la réussite d'un projet. Vous pouvez désirer tout ce que vous voulez.
et tout sera adaptable à votre désir. Donc on va commencer. Déjà, on va essayer de définir ce que c'est que une attitude positive. The positive mental attitude. Ça, ce que je vais vous donner, c'est quelque chose que j'ai pris de Napoleon Hill. D'ailleurs, il y a les vidéos de Napoleon Hill sur YouTube. Je crois qu'elles sont en anglais, mais bon, ça fait travailler un peu l'anglais. Et super intéressant. Quand j'ai pris ces classes-là, ces espèces de petits web sessions, là, ces cours, en fait, c'était des petites classes de 10 minutes. Il y en a genre une dizaine. Et j'ai pris ça. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez aller voir directement. J'ai pris ça, et à chaque fois, je faisais des pauses, et je faisais ce qu'il avait dit de faire. Il dit de noter des trucs, il dit d'appliquer telle chose. Et après, j'y revenais souvent le lendemain, et je poursuivais la vidéo. Et au fur et à mesure, j'avais quasiment compris où est-ce qu'il voulait en venir, sans même être allé au bout de la vidéo. J'avais déjà appliqué et changé beaucoup de choses. Donc, quand il parle d'une positive mental attitude, il dit ceci. Il le décompose en 4 grandes parties que j'ai retenues. Premièrement, pour garder une attitude positive mentalement, vous devez éviter les petits incidents de controverse, lorsque possible. En gros, les personnes importantes n'ont pas le temps pour de petits incidents. Si vous voulez que les choses elles soient réelles, si vous voulez que vos pensées se créent, il faut que vous y accordiez de l'importance. Si la moindre chose qui vient vous déranger dans votre vie de tous les jours, le fait de ne pas réussir à, à allumer votre bagnole, de vous prendre le pied dans l'armoire le matin, des trucs comme ça, si des petites choses insignifiantes comme ça suffisent à faire perdre l'importance de votre objectif, c'est parce que vous devez revoir un peu à la hausse qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites, à quel point c'est important. Vous voyez, il y a des tas de gens qui dans la vie de tous les jours se lèvent et ils vont au taf mécaniquement parce que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est pas ce qu'ils aiment faire. Et c'est pour ça que ces personnes-là ont plus de facilité à râler, à se prendre la tête sur des petites choses. Parce qu'en fait, ils sont enfermés dans des habitudes de vie où ils sont face à ce qu'ils n'aiment pas. Et d'être face à ça, on perd l'importance de ce qu'on aime. On sait même plus qu'est-ce qu'on aime. À tel point que les moindres petites choses auront plus d'importance dès qu'elles nous déclencheront un peu d'interaction, un peu d'énergie. Ce qu'on cherche, c'est de l'énergie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais essayez de diriger toute votre énergie, de mettre toute l'importance que vous pouvez apporter à une chose dans ce que vous aimez. Et donc, premièrement, évitez les petits incidents de controverse et prenez-vous pour quelqu'un d'important face à son désir. Vous n'avez pas le temps pour de petits incidents. Apprenez à vous adapter à l'état d'esprit et aux difficultés des autres pour vous entendre pacifiquement avec eux. Ça fait partie après un peu plus de l'interaction. Donc là, j'ai fait un premier point sur vous personnellement et comment vous faites face aux petits incidents. Mais la suite de ça, quand vous avez réglé le fait de ne pas vous attacher à des petits incidents de controverse, c'est que vous pouvez l'étendre aux autres et fonctionner pacifiquement avec eux dans la mesure où en fait vous avez arrêté de vous arrêter sur les petites choses, donc la qualité de vos relations va beaucoup mieux. Quelqu'un peut vous déranger dans la manière dont il mange, dans la manière dont il conduit, dans la manière dont il bouge ou dont il parle, parce que peut-être il manque de franchise sur certains points, ou alors il est trop franc sur d'autres points, etc. Ça, ce sont des petits incidents de controverse que vous pouvez constater en relation avec les gens. Si ce que vous avez à l'intérieur est très important, alors vous vous considérerez vous-même à la hauteur de ce que vous avez à l'intérieur. Donc vous vous considérerez comme quelqu'un d'important pour ce que vous portez et ce que vous aimez. Et à ce moment-là, vous vous entendrez pacifiquement avec les gens parce que vous ne vous attarderez pas sur les petites choses qui font que vous vous entendez bien ou pas avec eux. Vous aurez une action et un relationnel beaucoup plus pacifique. Et ça aura des conséquences tant dans vos relations avec les autres, mais dans votre relation aussi avec vous. Bref, je pense qu'on a fait le tour de ce premier point. Second point, conditionnez votre esprit au début de chaque journée pour qu'il reste positif
sous toutes les circonstances. Ça, c'est important. On sous-estime ça. Mais je vais vous dire, au début, j'étais pareil. Je le faisais 1 fois, 2 fois, et après, j'arrêtais. Et puis après, 8 mois après, je me disais, il faut que je le fasse. Donc je le refaisais, et après, j'arrêtais, etc. Donc j'avais jamais vraiment tenu une discipline comme ça, à tous les jours, conditionner mon esprit à me réveiller et être en mode allez, on y va, on se lève. Non, à tel point que passer des moments, je me réveille et j'ouvre mon téléphone, je regarde, et là le piège en fait, parce que je suis sujet à des informations, à des états d'esprit, à des modes de fonctionnement qui ne sont pas les miens, et je remplis mon cerveau de ça. Donc après, fallait pas que je sois étonné de passer ma journée sans être positif. Parce que sur les réseaux, il y a tout. Autant il y a des choses qui peuvent nous faire rire, mais c'est pas ça qui va conditionner notre journée positivement, parce que c'est que passager. Il nous en faudra plus toute la journée si on veut continuer de rire. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un shot de dopamine qui venait de l'extérieur dès le début. Moi, ce que je vous dis, c'est que le matin, conditionner son esprit en début de chaque journée pour qu'il reste positif, ça implique de ne pas prendre son téléphone, de ne pas prendre une source extérieure pour conditionner de manière positive son esprit. Ça doit venir de l'intérieur. Vous devez prendre un moment chaque matin pour visualiser, je sais pas, le visage de ceux que vous aimez. Pour visualiser que vous êtes en train de faire un truc de fou. Même si c'est pas vrai, juste imaginez ce que c'est que de vous réveiller le matin, vous dire je me baignerai bien. Imaginez la sensation de vous baigner, etc. De faire des trucs qui vous plaisent, qui vous rendent heureux. Imaginez la sensation que de toucher la main de la personne que vous aimez, même si elle n'est pas encore à côté de vous. Essayez d'imaginer la sensation que de vous réveiller et de vous dire et là, si j'avais tout cet argent précisément sur mon compte, comment je me sentirais ? Et vous aurez automatiquement un petit sourire de le penser. Juste de le penser, pas de le prendre au sérieux au début, mais juste de le penser. Vous direz, la gymnastique, je vois pas où elle me mène, mais bon, c'est marrant, j'avoue, ça me génère un petit truc. Ce petit truc, c'est déjà ça de gagner. Et quand vous prendrez l'habitude de le faire tout le temps, vous finirez par vous rendre compte que vous conditionnez votre esprit au début de chaque journée pour qu'il reste positif sous toutes les circonstances. Et ça, c'est très important de le faire chaque matin. Moi, j'avais d'autres techniques, plutôt méditatives. Le matin, je me réveille et, bon là, c'est des visualisations très particulières. Je me visualise entouré d'une grande sphère de lumière. Je dis, j'active ma sphère d'or, remplie d'énergie, rose argentée d'amour pur. Ensuite, j'appelle le feu de l'amour universel pour qu'il brûle autour de moi. Donc je me vois dans un feu qui ne brûle pas mais qui chasse un peu toutes les entités, tous les trucs qu'il pourrait y avoir autour de moi pour purifier mon espace. Et surtout, j'imagine que ce feu va me permettre de communiquer aisément avec tous les gens que je vais croiser dans la journée, que ça va créer de la fluidité. Des fois, quand c'est pour me protéger de moi-même et pas de l'extérieur, j'appelle l'énergie de l'ascension dans tous mes chakras, jusque dans mes chakras secondaires, et je visualise une énergie qui rentre par le sommet de mon crâne, en respirant calmement. Tant que je baille, c'est que j'ai encore besoin d'appeler cette énergie. Quand j'ai fini de bailler, à chaque fois que j'appelle cette énergie, je prends ça comme le signe de mon corps qui me dit c'est bon, tu t'es assez rempli de cette énergie. Voilà, j'ai mes petits tips, mes petites visions qui me servent. Et quand j'ai commencé à faire ces tips, ces petites visions pour moi, chaque matin, je l'ai fait pendant une période de ma vie qui était un peu sport, où il fallait que je m'adapte. J'étais pas chez moi, je devais trouver un taf, trouver un appart. Et pendant 2 mois d'affilée, j'ai pas eu le choix que de me réveiller et je me disais putain Hugo, il faut que tu restes dans un bon état d'esprit, il faut que tu sois au max, parce que là ce taf t'en as besoin, cet appart t'en as besoin, il faut que si jamais on te dit non, hop là tu cherches un truc direct derrière, t'as pas le temps de t'arrêter sur un refus, un échec, etc. On continue. Et il y avait plein d'autres trucs qui venaient me mettre à l'épreuve, comme par hasard. Je suis là, je commence à enfin avoir un tout petit peu de discipline par rapport aux autres années. Et là, d'un coup, il y a des nouvelles épreuves qui arrivent. En plus de chercher l'appart, je me retrouve sous la pluie avec un vélo. Ce vélo, ensuite, il se met à dérailler sous l'orage. Je me retrouve à régler un truc que j'ai jamais pensé que je réglerais un jour. Enfin bref, c'était des petites épreuves à une époque de ma vie où je me disais j'ai l'impression que plus je me détermine, plus je suis mis à l'épreuve. Mais donc du coup je continuais et je faisais ces appels de plus en plus forts. Je visualisais les trucs autour de moi, ces énergies on va dire, de plus en plus dans le détail. Et après,
dans la période un peu plus confortable, quand j'avais enfin ce que j'avais, quand j'avais l'appartement, quand j'avais le travail et que ça commençait à rouler, j'avoue, des fois, je me disais, ça fait longtemps que tu charbonnes et je voulais reprendre un petit peu de temps de repos, essayer de profiter. Donc du coup, je me réveillais le matin et juste je faisais rien. Et j'estimais que j'avais le droit de rien faire. Sauf qu'après, les jours où il fallait retourner travailler, j'avais un peu la flemme, donc des fois je faisais pas ces appels-là. Je me revisualisais pas dans ces énergies. Et là, je voyais la différence. J'ai eu la chance en fait d'avoir dû maintenir une discipline de manière obligatoire, parce que c'était la seule chose qui m'aidait à me sentir mieux psychologiquement. Et cette discipline, je l'ai gardée, mais au moment où j'ai eu un peu de confort, j'ai lâché cette discipline. Et vu que je l'avais gardée pendant longtemps, je me suis rendu compte de la différence. Je me suis dit, ah wow, là d'un coup mes interactions étaient moins fluides. Les gens étaient plus susceptibles de me tomber dessus. Parce qu'en fait, même moi, j'étais moins disponible à interagir avec eux. J'avais besoin de repos, tout simplement. Et je sentais que autour, ça se sentait, etc. Que j'étais pas dans la même énergie que je leur avais vendu d'habitude quand ils m'avaient rencontré, dans ma détermination à y aller à fond et tout. Et du coup, j'ai senti la différence. Je me suis dit, waouh, t'as pas fait ces appels, tu t'es pas motivé ce matin comme tu l'as fait les autres matins. Et là, tu le sens. Là, t'as du mal à interagir, t'as du mal avec les autres. Je me suis dit, c'est intéressant. Il va falloir peut-être que j'améliore ces exercices, ou alors que je les réutilise et que je les change pour pas être lassé de ces exercices, pour jongler avec différentes possibilités, capacités d'adaptation, etc. Et il faut que je produise plus, surtout pour être un peu plus fier de moi et moins perdre ce genre de discipline et de choses qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Donc, très important, chaque matin, de conditionner votre esprit. Vous vous levez, je sais pas, vous allez devant le miroir, rien que ça, et vous vous regardez, puis vous souriez. Faites des choses qui vont vous bouger, qui vont pas être habituelles. Et vous allez voir que la dopamine qui est générée de par ces moments-là, ce n'est pas une dopamine extérieure liée à votre téléphone qui vous a fait un peu plaisir avant de vous lever. Surtout que ce genre de dopamine, après, elle fait que vous revenez à la réalité et vous avez encore moins envie de vous lever. Donc, levez-vous quand vous n'en avez pas envie. Conditionnez votre esprit jusqu'à ce que vous vous sentiez un peu plus neutre et après avancez dans la vie. Et au fur et à mesure de la journée, je vous garantis que jour après jour, ça va se passer de mieux en mieux. Il faut aussi garder un œil ouvert. Il faut être alerte, il faut se dire, aujourd'hui j'ai conditionné mon esprit, ça devrait mieux se passer. Et rien que cette intention, elle change beaucoup de choses dans nos interactions. On est ouvert à ce que les gens disent de plus positif aussi. On le remarque plus facilement. Donc voilà, déjà conditionner son esprit, ça c'était le point numéro 2. On continue, point numéro 3. Apprenez l'art de vous vendre aux autres par indirection en posant des questions orientées qui susciteront les réactions désirées de leur part. Ça c'est encore un point sur lequel je travaille pour garder une attitude mentale positive. Le fait d'apprendre l'art de me vendre aux autres par indirection, c'est intéressant, mais du coup j'arrive à un point moi où j'essaye de un peu moins parler de moi. Parce qu'avant je parlais trop de moi et de ce que je faisais. Bon, la preuve en est ce podcast, hein. Mais vous, c'est pas pareil. Vous, je vous parle parce que vous êtes intéressé. Si vous écoutez ces mots-là, c'est parce que vous êtes intéressé par ce que je dis. Dans l'idée, dans la vie de tous les jours, quand je rencontre tout juste quelqu'un, je pose des questions orientées vers son bien-être. Puisque je suis dans ce domaine-là, je vais demander, tu fais un peu de sport, tu fais des choses pour toi, tu prends du temps. Et selon comment la personne répond, je vais plutôt orienter vers une discussion autour de pratiques. Donc elle va me dire, moi je fais ça, tel temps de fois par semaine, telle pratique. Et vu que je connais beaucoup de pratiques, puisqu'il y a plein de gens différents qui font toutes sortes de sports qui viennent au yoga, ça me fascine de parler de ça avec eux. Même des fois ça me donne envie d'aller dans leurs pratiques à eux, d'essayer, de me diversifier. Après, des fois, il y en a, ils vont aborder la chose différemment, ils font pas forcément de sport, donc ils vont dire qu'ils prennent soin d'eux différemment, ou alors qu'en ce moment, les émotions, c'est comme ça, donc ça leur permet pas trop de prendre soin d'eux, etc. Donc là, à ce moment-là, je commence à leur partager mon point de vue déjà sur comment eux ils se sentent, je les questionne, c'est ça.
en posant des questions orientées qui susciteront les réactions désirées de leur part. J'en suis pas encore, je dirais, à susciter des réactions précises. C'est-à-dire que je sais pas ce que je veux susciter pour l'instant, j'en suis juste à un point où j'essaye de faire en sorte que les gens se livrent, parce que quand les gens se livrent, après, on a plus de facilité à fournir une oreille et une écoute attentive. Et moi, dans ma pratique et dans ma transmission, dans mon enseignement, c'est hyper important d'avoir une oreille attentive. Parce que plus je travaille cette capacité d'écoute, en posant des questions, plus j'arrive à me vendre parce que je suis précis dans la manière d'aborder le sujet une fois que la personne après demande mes conseils ou souhaite aller plus loin dans sa pratique. Et 4. Adoptez l'habitude d'avoir un bon rire franc quand vous êtes irrité ou en colère. Donc ça, c'est un grain de folie. Comme j'en ai parlé un peu dans le fait de conditionner son esprit le matin, même si vous conditionnez votre esprit le matin, il peut arriver que dans la journée, vous pouvez d'un coup avoir un truc qui vous met un peu hors de vous. Déjà, accueillez cette part-là, parce qu'elle a quelque chose à vous révéler. Elle a quelque chose à vous dire sur une valeur qui a été franchie, quelque chose que vous ne feriez pas, mais que vous avez vu se faire devant vous. Okay ? Et après, adoptez un bon rire franc. Pourquoi ? Parce que l'humour, c'est, je pense, la chose la plus puissante pour dédramatiser, pour aller un peu au-delà. Là, en ce moment, par exemple, je passe le permis, et des fois, je rate des trucs, mais je me rends compte que j'ai changé là-dessus, grâce à ce que je suis en train de vous dire. Parce que, au lieu de m'énerver, quand je vois que j'ai raté une manœuvre qui me demande de faire depuis une heure, je suis là, je fais attention à plein d'autres trucs qu'il a rajouté entre temps et je fais un bug sur la manœuvre de l'heure où on a commencé. Et je bug, sauf qu'en temps normal, je me serais énervé. Et là, je fais ah et je rigole après. Et je fais ah, j'ai pas pensé à ça et tout. Et c'est rigolo. Ça me permet de dédramatiser, de revenir et de moins m'en vouloir. Ça me permet d'accueillir cette part d'ombre, cette part de moi qui faute, qui échoue. Et qui a tout à fait le droit, autant que ma part lumineuse, de se manifester, parce qu'elle manifeste ce que je suis, elle manifeste l'entièreté de ce que je suis. Donc elle a toute sa place, sauf que je la traite différemment. Grâce à ça, grâce au rire, j'ai pu traiter différemment mes parts d'ombre, mes parts de lumière, du moins les traiter à égalité. Et ça, c'est important pour pouvoir se sentir plus équilibré. Commencez chaque journée donc par 1 minute de rire pour changer la chimie de votre cerveau. Je vous garantis que ça marche. Je vous garantis que ça marche. Vraiment, là je peux en parler comme ça, vous pouvez être un peu en mode bien sûr, essayez et vous verrez. Si vous essayez et que vous le faites tous les jours, je vous garantis que vous aurez des surprises sur la manière dont après vous réagissez. Vous serez peut-être juste la même personne, hein, vous n'avez pas changé, mais vous allez vous voir faire, vous allez avoir un temps de recul différent par rapport à avant où vous étiez peut-être un peu plus impulsif et vous allez commencer à être là en mode ah je vois, j'ai pas besoin de m'énerver, je peux en rire aussi, c'est drôle. Donc voilà, c'était pour les 4 points sur comment maintenir une attitude positive mentale. Il y a plein d'autres méthodes, ok, mais celle-ci c'est des points que j'avais gardés à l'esprit. Donc on en est là. Ben, on va faire la transition sur ce que j'ai écrit pour le mois de juillet. Alors, tableau d'information HMK, mon cher Kalou. Qu'est-ce que t'en penses ? Eh ouais, hein, c'est un truc de fou. Juillet donc. Nous sommes en juillet. Les anciennes habitudes sont bousculées. Il est temps de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin, car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. Il est temps de mieux comprendre notre ombre et de répondre à l'appel désespéré de tout ce qui se croit non aimé en nous.
je laisse des temps de pause parce que ça vous permet d'intégrer un peu et de réfléchir. On continue. Cet appel est aussi celui du corps. Nous croyons parfois qu'il nous fait mal, mais c'est nous qui le faisons souffrir de 1000 façons, en oubliant qu'il a tant besoin de lumière. Ce corps qui suscite en nous tant de méfiance et d'incompréhension appelle notre amour et notre conscience. D'une façon générale, en comprenant sans les juger nos faces cachées, nous pourrons traduire toute expression négative en défi d'amour. Ok ? Je le relis d'une traite pour que ça résonne correctement en vous. Mois de juillet chez HMK. Les anciennes habitudes sont bousculées. Il est temps de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin, car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. Il est temps de mieux comprendre notre ombre et de répondre à l'appel désespéré de tous ceux qui se croient non aimés en nous. Cet appel est aussi celui du corps. Nous croyons parfois qu'il nous fait mal, mais c'est nous qui le faisons souffrir de 1000 façons, en oubliant qu'il a tant besoin de lumière. Ce corps qui suscite en nous tant de méfiance et d'incompréhension appelle notre amour et notre conscience. D'une façon générale, en comprenant sans les juger nos faces cachées, nous pourrons traduire toute expression négative en défi d'amour. Et ça va de l'intérieur à l'extérieur. Ok ? Donc ça rejoint ce qu'on a un peu présenté dans le fait de garder une attitude mentale positive, parce que vous allez être beaucoup confronté face à votre ombre. C'est peut-être même déjà le cas à l'heure actuelle. Et je vous souhaite vraiment d'être fort là-dedans. Mais après, si vous écoutez ce podcast avec moi, c'est que vous êtes, je pense, déjà bien plus fort que vous ne le croyez. Je tiens à le préciser, je suis lion, et c'est un lion qui vous parle. Et ce lion a à cœur de vous transmettre sa puissance de manière illimitée. Bref, petite phrase pour terminer, c'est la phrase que j'ai écrite donc dans le petit encadré en dessous. J'ai écrit « Invite toutes les régions de ton être à cet amour qui transcende toute noirceur ». Je le rappelle, cette notion d'amour inconditionnel, elle peut vous paraître abstraite. Vous aimeriez peut-être que j'utilise des termes plus précis, mais il n'y a rien de plus précis que ce terme-là. Et quand vous saisirez toute la beauté et la puissance de l'amour qui réside en vous, vous comprendrez ce que je veux dire quand je vous dis que l'amour peut transcender toute noirceur. Des fois, vous regardez les choses autour de vous, des formes de noirceur, et vous êtes en mode « Non, ça, on peut pas avoir d'amour pour ça, pour des actes aussi odieux ou des trucs comme ça. » Et je vous garantis que c'est en faisant face à vous-même et en faisant tomber vos masques et qui vous croyez être, que d'un coup vous pouvez mieux vous comprendre. Et à force de mieux vous comprendre, oh magie, vous commencez à comprendre que les actes même les plus odieux ne sont que des habitudes qui ont été prises dans un mauvais sens pour des gens qui n'ont pas eu conscience d'eux-mêmes. Et vous auriez fait pareil qu'eux si vous aviez continué dans cette voie d'inconscience. Voilà. Donc voilà, ce podcast est quand même là pour vous aider à ne pas sombrer dans la conscience, et plutôt vous aurez conscience de ce pouvoir d'amour et de comment il influence les aspects de vos vies, moins vous aurez de chances de dévier dans l'inconscience. Continuons. Le but de tout ça, le but de faire face à son ombre, comme j'ai dit tout à l'heure, de déployer cet amour, de savoir précisément ce qu'on veut, c'est le succès et la réussite de nos aspirations. La réussite à créer notre réalité par le biais de nos pensées. Et toute forme de réussite, toute forme de succès, c'est la connaissance avec laquelle on peut obtenir tout ce que l'on veut dans la vie
sans violer le droit des autres et en aidant les autres à l'acquérir. C'est là la réelle notion de succès, ok? Il y en a plein qui ont eu du succès, ok? Ça, on est d'accord. Mais il ne faut pas que vous vous calquiez sur les gens qui ont eu du succès. Certes, certains peuvent vous apporter des directives, un peu comme des panneaux indicateurs sur la route. Mais il n'en reste pas moins que c'est vous qui tracerez la route, c'est vous qui devrez faire le chemin. Donc le succès, c'est une connaissance. Et avec cette connaissance, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, sans violer le droit des autres. Et en aidant même les autres à l'acquérir, je dirais que c'est la manière la plus rapide d'obtenir ce succès. Il y en a qui ont obtenu un certain succès, mais qui en parallèle, je pense, sont très peu fiers de ce qu'ils ont fait pour l'obtenir. Et aujourd'hui, vous voyez très bien, je pense, les masques qui retombent, parce que tout est forcé à tomber. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait chaud, ça nous oblige à remuer des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Donc bientôt, le reste de la vérité s'affichera naturellement dans ce que vous verrez autour de vous. Pour continuer dans ce domaine, on va parler un peu plus de notre capacité à appliquer notre foi. On reste dans le domaine de Napoleon Hill. Et on va parler du coup de sa notion de foi appliquée. Il disait donc, une foi appliquée, c'est une attitude mentale par laquelle je peux vider mon esprit de toutes les peurs et de tous les doutes, afin de le diriger vers la réalisation de tout ce que je désire dans la vie. Voilà, ça continue de faire écho à ce qu'on a expliqué un peu depuis le début. Quand je vous ai parlé de conditionner votre esprit dès le matin, c'est une des attitudes mentales par laquelle vous pouvez retrouver une foi appliquée. Cette foi que vous avez en votre objectif, en votre désir, elle va être mise à l'épreuve par la défaite et l'échec. Combien de fois pouvez-vous affronter la défaite avant d'abandonner ? Ça déterminera aussi la puissance de votre foi appliquée. Il dit aussi qu'il y a une chose que vous devez garder à l'esprit en toutes circonstances, quelle que soit la défaite, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez sur le chemin. Vous devez constamment garder à l'esprit que vous êtes né avec un privilège que nous avons tous. Tous! On a tous ce privilège. On est tous nés avec le privilège de contrôler notre propre esprit. Donc certes, certains d'entre vous vont commencer après à dire oui, dans mon esprit, je peux être contrôlé par quelqu'un, et des trucs comme ça. Ça n'empêche que vous avez la responsabilité peut-être de vous libérer de cette emprise. Et vous le savez. Au fond de vous, vous savez toujours quand quelqu'un vous contrôle, parce que vous ne faites pas des choix par vous-même. Quand vous choisissez quelque chose, cette personne va vous dire non, mais fais ça plutôt. Ça peut être bienveillant, ça peut être un parent, ça peut être une situation quotidienne de la vie de tous les jours. Quoi qu'il arrive, si vous voulez pouvoir avoir une foi appliquée, quelque chose qui réussit, quelque chose avec lequel vous êtes fort et à l'aise, surtout avec votre objectif, si vous voulez donner de l'importance à votre objectif, comme je l'ai dit depuis le début, vous devez constamment garder à l'esprit que vous êtes né avec le privilège de contrôler votre propre esprit. Et je reviens au téléphone de tout à l'heure. Le matin, quand vous prenez votre téléphone comme ça, quand vous êtes aux toilettes et que vous prenez votre téléphone, vous perdez clairement ce privilège. Maintenant, quand vous avez conscience que vous pouvez contrôler votre propre esprit, que c'est toujours quelque chose que vous pouvez faire, il faut rehausser vos exigences.
gardez aussi en tête que exiger sera toujours plus puissant que de demander. Et si vous voulez aller au bout de vos objectifs, si vous voulez créer des choses, vous devez exiger qu'elles se réalisent. Pas l'exiger aux autres, les autres s'en foutent. Exigez de vous-même de réaliser ces projets. Exigez de vous-même de réaliser ses désirs. Exigez de vous-même d'être la personne qui pourra, par exemple, vivre avec la personne que vous aimez. Exigez d'être cette personne. Exigez d'être qui vous devez être pour obtenir ce que vous voulez. Donc ce que je veux et crois, je peux l'obtenir et je l'obtiendrai. Ça devient une certitude quand on a commencé à intégrer ce privilège dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ensuite, tous les jours, il faut réussir à être reconnaissant. C'est encore une rengaine qui est très utilisée dans beaucoup de milieux, dans beaucoup de domaines. Mais de dire merci pour avoir reçu ce que vous voulez, déjà pour ce que vous avez déjà, mais aussi pour ce qui est en train d'arriver, comme si c'était déjà à vous, c'est vraiment appliquer la loi de la pensée à sa puissance maximale. Quand vous vous voyez comme le propriétaire d'une chose, quand vous voyez posséder quelque chose, ou être arrivé au bout d'un objectif, vous l'avez déjà créé, vous n'avez plus qu'à le faire descendre. Et vous le faites descendre en détaillant la manière dont vous possédez cette chose, dont vous la visualisez. Posséder, ça commence dans l'esprit. Ensuite, quand vous avez réussi à être reconnaissant pour ce que vous avez et pour ce que vous désirez, parce que vous pouvez être reconnaissant de ce que vous désirez, qui n'est pas encore là, je viens de l'expliquer, mais il y a une petite nuance aussi, c'est que soyez heureux aussi du fait de pouvoir désirer quelque chose. De vous dire, wow, putain, j'ai la chance de désirer un truc que j'ai pas encore. Ça me met sur une route, un chemin. Ça me permet d'apprécier un endroit où je vais progresser. J'ai hâte de voir ce que ce chemin va me faire, comment il va me transformer. C'est une forme de gratitude et de reconnaissance pour ce que vous parcourez. Ensuite, quand vous avez réussi du coup à atteindre cette gratitude, vous gardez l'esprit ouvert sur les intuitions, sur ce qui va se présenter à vous, et vous agissez immédiatement, dès que ça se présente. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous allez commencer à conditionner votre esprit différemment le matin, les trucs comme ça, vous allez commencer à voir que, à être réceptif à la manière de réagir des gens, à leur petit côté positif, à ce qui change en fait, que vous ne voyiez pas avant. Et ça va aussi construire votre foi, parce que ça va vous permettre d'y réagir, d'entamer des relations peut-être plus profondes, plus intimes, et ça va faire que votre foi, elle se complète. La foi, pour qu'elle soit inébranlable et qu'elle se complète, elle ne peut l'être que grâce à l'action. Donc quand vous agissez, quand vous allez vers la personne qui d'un coup parle du sujet qui vous intéresse, qui est en lien avec votre objectif, quand vous allez vers des événements qui regroupent des gens ou des sujets qui vous intéressent, qui sont en lien avec votre objectif, vous allez poser de plus en plus d'actions qui vont compléter cette foi que vous avez posée. C'est ce qu'on appelle du coup la foi appliquée. Et après, au fur et à mesure de poser des actions, vous allez avoir des réussites, puisque ça va porter ses fruits avec certaines personnes, avec certaines tentatives. Et des fois, vous allez avoir des défaites et des échecs. Dans ces moments-là, rappelez-vous de garder une attitude mentale positive, mais donc du coup, gardez à l'esprit pour ça que toute défaite est une mise à l'épreuve de votre foi. Quand je vous ai dit que je cherchais les apparts, que je cherchais les trucs, je savais que j'avais pas le droit en fait de m'attarder sur les petits détails. Rappelez-vous, si votre objectif est aussi grand que ça, si même ne serait-ce que de vivre une vie simple et légère pour vous, c'est un objectif qui a de l'importance, vous y arriverez.
Le problème, c'est que vous considérez que vivre une vie simple et légère où vous vous souciez de rien, c'est pas un objectif assez haut. Qu'il y en a qui ont des objectifs plus grands que vous. Qu'il y en a, ils veulent sauver des vies et tout, donc vous pensez que vous méritez pas. En fait, vous méritez tous d'avoir la vie que vous désirez. Et c'est juste que vous devez rendre ça important. Si c'est pas important pour vous, la moindre défaite qui met à l'épreuve votre foi vous fera perdre la foi en ce projet, en cet objectif. C'est pourquoi, si vous voulez réussir cette étape, de considérer que toute défaite est une mise à l'épreuve de votre foi, il vous faut ensuite un désir ardent. Car c'est le point de départ de toute foi appliquée. Je suis déterminé, je crois et j'agis. Vous aurez toujours des moments de flottement, ok, des moments de pause, des moments où vous abandonnez la discipline et où vous vous retrouvez à reprendre des habitudes qui ne sont pas bonnes. Mais justement, le mois de juillet, il est là pour ça. Les habitudes, les anciennes habitudes qui nous desservent sont bousculées. Et vous n'avez plus le choix que d'avancer. Donc, si vous entendez ce podcast, même si c'est pas en juillet, même si c'est quelques temps après, c'est peut-être votre moment à vous. C'est votre moment pour vous déterminer, pour y croire et pour agir dans ce sens, pour agir dans le sens de vos objectifs. Quand vous êtes face au doute, rappelez-vous que votre foi n'est limitée que par votre capacité à croire. À quel point est-ce que vous croyez que vous pouvez créer cette vie-là dont vous rêvez ? Cette vie heureuse, que ce soit avec votre bien-aimé. Même si vous avez personne avec qui partager votre vie aujourd'hui, à quel point c'est important pour vous ça ? C'est important mais j'y arrive pas. Non. Il n'y a pas de c'est important mais. Ce sera important vraiment pour vous le jour où vous direz c'est important, point. Et où vous agirez et croirez en conséquence de ce point. Mais quand vous dites que quelque chose est important pour vous, mais qu'il y a telle chose qui gêne, vous ne faites que baisser les bras face aux ombres qui se montrent et qui ont juste besoin de votre lumière, d'être reconnus pour que vous puissiez grandir et devenir la personne qui est à la hauteur de l'importance que vous avez donnée à ce projet. J'essaie de faire de toutes les boucles possibles pour que vous arriviez à comprendre. Ça me régale. Parce que là, ce que je vous dis, ça me sert aussi à moi. C'est super important. Maintenant, un peu plus d'autodiscipline. Pour se forger une bonne autodiscipline, déjà, ça passe par la parole. Et ça, j'ai pris des gifles, les gars, au mois de juin. J'ai pris des gifles sur ça, sur la parole. Premier point de cette autodiscipline. Maîtriser sa langue avant de parler. Aïe. Et vous voyez, j'ai beau... En fait, c'est bien que je prenne un micro et que je m'exprime dans ce podcast. Parce que j'essaie toujours d'être le plus authentique possible. De vous livrer ce que je suis de manière le plus pure possible. Et je me rends compte que maîtriser sa langue avant de parler, c'est quelque chose. Parce qu'après, quand je me réécoute, je suis toujours en mode j'aurais tellement pu dire les choses comme ça ou comme ça. Ou alors quand je laisse des moments de pause, j'aime bien. Parce que je réfléchis, moi quand je me réécoute derrière, je réfléchis et je me dis... et je me continue la phrase que j'étais en train de dire. Et après je me rends compte que ce que je dis n'est pas aussi bien que ce que j'ai pensé à la deuxième écoute de ce que je disais. En fait, enregistrez-vous là comme je le fais. C'est aussi un exercice d'autodiscipline qui vous permet de vous rendre compte de ce que vous dites, de quels sont vos propres freins. Et surtout, ça vous aide du coup à ce premier point sur l'autodiscipline qui est maîtriser sa langue avant de parler. Maîtriser sa langue avant de parler, c'est important pour pouvoir doser et surtout pour ne pas trop en dire. Et surtout pour savoir où est-ce qu'on se dirige. Ça clarifie la route, ça enlève du bruit, des images, des trucs qui ne servent à rien. Ensuite,
abandonnez, pour garder une bonne autodiscipline, hein, abandonnez toute forme de rancune. C'est la base. Ce que vous donnez, vous le recevez. Point. Toute forme de rancune, que vous la croyez justifiée ou non, vous la recevrez. Donc là déjà, si vous voulez garder l'importance et la foi que vous donnez à vos objectifs, vous me mettez de côté toutes ces rancunes. Que ce soit par rapport à des ex, à de la famille, à des gens autour de vous. À la limite, vous pouvez dire je vais moins traîner avec cette personne, ou alors je vais être un peu plus de mon côté. Mais de la rancune, faire payer, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Donc ce que je donne, je le reçois. Le karma se chargera du reste. Troisième point, vous devez maîtriser, être en maîtrise de ce que vous ressentez dans l'amour, dans la haine, dans la peur et dans votre sexualité. Il y a des choses là qui vous donnent envie, qui vous font réagir, qui vous offusquent ou qui vous saisissent dans l'amour, dans la haine, dans la peur ou de manière sexuelle. Ces choses-là, vous devez être en maîtrise. Vous devez les considérer comme normales. Elles vont de pair avec votre objectif, et si votre objectif se réalise et que, comme on a dit tout à l'heure, si votre objectif se réalise et qu'il ne viole pas le droit des autres et qu'il aide même les autres à acquérir leurs propres objectifs, alors dans ce cas, vous verrez que maîtriser l'amour, la haine, la peur et votre sexualité, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ensuite, quand vous arrivez à maîtriser un peu vos pulsions et vos émotions, vous devez garder une attitude mentale positive. On en a parlé tout à l'heure. Cette attitude mentale positive, c'est éviter les petits incidents de controverse, conditionner votre esprit au début de chaque journée, apprenez l'art de vous vendre aux autres par indirection, en discutant de sujets qui vous intéressent, et adoptez l'habitude d'avoir un bon rire franc pour changer la chimie de votre cerveau le matin. Donc ça, c'est à maîtriser. Quand vous maîtrisez ensuite l'amour, la haine, la peur et le sexe. La sexualité d'ailleurs, très important. C'est une pulsion qui peut soit aller dans un désir ardent, mais une sorte d'extrême qui crée des fuites, donc qui vous permet de ne plus garder avec vous cette énergie créatrice dont vous avez tant besoin. Ou alors aller dans un extrême de fermeture qui devient tabou et qui muselle une part de vous dont vous avez besoin pour créer. À tel point que vous en perdez vos ambitions et même la notion de beau et d'agréable. Vous êtes totalement fermé à l'idée que quelque chose puisse vous combler. Donc ces deux extrêmes sont à éviter. Vous devez transmuter votre énergie sexuelle en énergie créatrice. Vous ne devez plus dépenser cette énergie pour la dépenser, parce que c'est soi-disant un besoin que vous devez combler. Même si vous êtes en couple, arrêtez de dépenser ça comme ça. Cette énergie sexuelle, surtout en couple, est censée vous aider à continuer de générer de l'ambition, à continuer de générer de la volonté et de la détermination. C'est censé être là en mode ça vous galvanise, ça vous rend heureux, et en même temps après vous avez envie de créer plein de choses. Donc pour ça on en reparlera peut-être plus tard avec plusieurs élèves du studio déjà et d'autres personnes. On a beaucoup parlé du taoïsme, du Tao de l'énergie sexuelle masculine, qui consiste dans le fait de diriger son énergie sexuelle autrement que par l'éjaculation et des trucs comme ça. C'est très intéressant, c'est un sujet que peut-être certains d'entre vous connaissent, donc je vous suggère de me dire en commentaire si jamais vous avez des trucs à ce sujet qui sont intéressants à partager et constructifs. Mais je vous avoue que c'est un domaine que j'étudie de plus en plus parce que je vois les bénéfices de ce domaine, et même sur le corps, c'est incroyable.
la manière dont le corps réagit, les jambes, les articulations, la circulation sanguine, la production d'hormones, tout ça est affecté par le fait qu'on dirige notre énergie sexuelle différemment. Plutôt que de la dépenser comme un besoin qui a besoin d'être assouvi, quand on utilise cette énergie de manière créative, en la gardant avec nous le plus longtemps possible, pour la faire monter, mais en restant en maîtrise de celle-ci, c'est incroyable ce qu'on est capable de faire. Et les idées qu'on a, et la volonté qu'on a, et même l'amour qu'on peut générer, c'est incroyable. Parce que cet amour est inépuisable après. Plus on en fait, plus il devient grand, et à la fois maîtrisé. Donc voilà, c'est un autre sujet, on abordera ça plus tard, mais gardez-le à l'esprit si déjà vous avez quelques notions pour aborder ça. Ça vous aidera grandement pour aller vers votre objectif que de transmuter cette énergie sexuelle en énergie créatrice. Ensuite, pour continuer dans l'autodiscipline, votre estomac et votre corps, on en a parlé tout à l'heure, hein. C'est comment c'est écrit sur ce tableau, il est temps de mieux comprendre notre ombre et de répondre à l'appel désespéré de tous ceux qui se croient non aimés en nous. Donc tout ça, c'est valable hein, pour ce qu'on a dit avant, le sexe, l'amour, la haine, la peur, l'attitude mentale positive, ça c'est pour faire face à notre ombre, mais c'est valable aussi pour le corps. Quand je dis nous croyons parfois qu'il nous fait mal, mais c'est nous qui le faisons souffrir de 1000 façons. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous mettez dans votre corps ? Est-ce que vous avez conscience des nombres de cellules, de corps morts que vous mettez dedans quand vous mangez par exemple plus de viande ? Je ne dis pas qu'il faut choisir un régime en particulier, d'accord ? Allez vers l'alimentation qui vous permet d'être à peu près épanoui. Mais essayez aussi de manger de plus en plus en conscience. Et même si vous ne changez pas votre régime, essayez d'alterner déjà pour commencer le fait de manger un peu plus de bons aliments, des choses qui vous inspirent que c'est bon et que c'est bien pour la santé. Vous le verrez, si vous vous posez sincèrement la question, j'ai pas à en dire plus normalement, vous allez arriver dans un supermarché, vous allez regarder quelque chose et vous allez dire bah, d'habitude j'aime bien prendre ça, mais j'avoue que c'est pas si bon je pense, vu la tête de l'emballage. Et après, alterner en gros le fait de choisir de plus en plus de bons aliments, de choses qui vous font plaisir à manger, et des jeûnes réguliers. Par exemple, chose qui m'a aidé pendant un temps, c'est de ne pas manger avant midi, 13h, voire même 14h des fois. Et le soir, mon dernier repas a été pris à 21h, 22h. Donc ça, c'est une maîtrise de l'estomac. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec vos émotions, dans vos organes. Et ça, dans le yoga, on l'étudie beaucoup. Donc, traiter votre estomac différemment, en fait, c'est donner à votre corps une énergie totalement différente. Vous allez voir que si vous arrêtez un peu de faire souffrir ce corps en lui donnant des aliments surtransformés ou des trucs qu'il a du mal à digérer, déjà, il va se mettre à vous répondre aussi différemment, à vous offrir un peu plus de mobilité, un peu plus de liberté, un peu plus de facilité dans la digestion, dans la gestion des émotions. Il aura même plus d'énergie pour votre motivation, pour plein de choses comme ça. Et même pour la création d'hormones, si vous réduisez les sucres, etc. Donc il y a plein de choses à connaître. Je vous incite plutôt à aller dans les domaines qui vous intéressent, parce que moi je ne suis pas expert de ces domaines-là. Je fais ce qu'il faut pour moi, en étant à l'écoute de moi et de mes besoins. Je vous incite à faire de même, parce que ça crée la différence aussi dans l'autodiscipline. Et ensuite, dernier point pour cette autodiscipline, c'est prendre possession de votre esprit pour le diriger vers les fins que vous désirez. Je le rappelle, c'est un point très important qu'on a dit tout à l'heure. Vous devez toujours garder à l'esprit que vous êtes né avec quel privilège ? Le privilège de contrôler votre propre esprit. Et pour garder une bonne autodiscipline, vous devez prendre constamment possession de votre esprit, de vos pensées, pour le diriger vers les fins que vous désirez. Quand vous vous voyez en train de penser à ce que vous ne voulez pas, arrêtez-vous. Que vous soyez au travail, chez vous, peu importe. Vous arrêtez et vous essayez de réagir calmement face à cette ombre, face à cette pensée qui se manifeste, qui est plus une ancienne habitude
qui est bousculé et qui remonte à la surface. Ça peut être de vous dire, je mangerais bien ça, ou alors je ferais bien ça, mais là en ce moment j'ai pas d'argent. Bam, je regarde, attends. Bien sûr que je vais pas prendre ça, mais merci à toi, chère pensée, de t'être manifestée, c'est pas ce que j'ai envie de créer. Vous la mettez de côté et vous essayez de trouver juste une image de vous en train de savourer quelque chose d'autre, de faire autre chose qui vous plaît. Vous remplacez la pensée par une image, par un truc que vous aimez, par le visage de quelqu'un qui vous rend heureux. C'est très simple. Remplissez-vous, gardez possession de votre esprit et dirigez-le vers les fins que vous désirez. À chaque fois que vous pensez à un truc que vous ne voulez pas, hop, switchez. C'est une gymnastique qui est dure à faire parce que ça demande d'avoir énormément de conscience de soi-même. Surtout dans les moments où on est en train d'exploser, arriver à se calmer, des fois ça devient humiliant pour le mental qui s'est lancé dans son explosion. Mais c'est pas grave. Cut, rire franc, et on change. Ok ? Voilà pour les points sur l'autodiscipline. C'est intéressant. On a parlé quand même de pas mal de choses. On est à 1 heure. Ouais. Ben on va terminer avec les derniers points que je voulais aborder. On aura fait, je pense, un bon podcast. Je reviens à la phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit « Aujourd'hui et pour toujours, je suis heureux, car l'amour est mon principal atout dans ce monde. » Et je contemple cet amour tant dans ce que je désire que dans ce que j'ai déjà accompli. Plus j'accède et j'accueille cet amour, plus je vois tous mes désirs s'accomplir. Vous avez vu ? D'un côté, je dis que l'amour c'est mon atout. De l'autre côté, je contemple cet amour, donc cet atout, dans tout ce que je désire. Maintenant, j'ai conscience que plus j'accueille cet amour, plus je vois tous mes désirs s'accomplir. J'ai beaucoup parlé de l'amour dans l'ancien podcast. C'est la force la plus puissante qui est à l'origine de votre réussite. Maintenant, on va faire un point sur le passé, le présent et l'avenir. La gratitude est mon principal outil de contemplation du passé. Ça, c'est pour maintenir une attitude mentale positive, ok ? En dehors de cet outil, mon passé ne vaut rien. Je le répète, la gratitude est mon principal outil de contemplation du passé. En dehors de cet outil, mon passé ne vaut rien. Vous allez voir, c'est un peu radical des fois, on s'en fout. On réajustera au fur et à mesure. Même si vous voulez, vous réajusterez de votre côté. Mais si c'est bien, je le répète encore une fois, par rapport au passé. La gratitude est mon principal outil de contemplation du passé. En dehors de cet outil, mon passé ne vaut rien. Très bien, passons au futur. La foi. La foi est mon principal outil de contemplation du futur. En dehors de cet outil, mon futur ne vaut plus rien. Donc la foi est mon principal outil de contemplation du futur. En dehors de cette foi, que vaut mon futur ? Je vais vous dire moi ce que je considère comme étant la foi. Pour moi, la foi, c'est croire en l'impossible, ou alors croire en ce qui n'existe pas, en ce que vous n'avez pas devant les yeux. C'est croire en ce qui existe et que les autres n'ont pas encore vu. Pourquoi ? Parce que vous savez que ça existe en vous. Et c'est votre action qui, par le biais de la foi, le rendra réel. Mais ce que vous aurez rendu réel, ce ne sera rien d'autre qu'une pensée. Et vous avez le pouvoir de créer votre réalité à partir de vos pensées. À partir de vos pensées. Je le répète encore une fois pour le futur. La foi est mon principal outil de contemplation du futur. En dehors de cet outil, mon futur ne vaut plus rien.
Et maintenant pour le présent. L'amour est mon principal outil de contemplation du présent. En dehors de cet outil, mon présent ne vaut rien. C'est la même mécanique pour les trois. C'est presque même la même énergie, déclinée pour qu'on puisse la comprendre et l'appliquer afin de changer nos vies. Puisque dans des mondes supérieurs, vous n'aurez plus besoin de conceptualiser ni le passé ni l'avenir. Vous serez constamment dans un état d'intemporalité. Et ces paramètres-là arrivent bientôt. Vous voyez, tout bouge de plus en plus vite. Je suis sûr que là, on est en train de parler de ça. Mais ce podcast sera valable encore après le mois de juillet, tellement tout est en train de se contracter. Je répète les trois. La gratitude est mon principal outil de contemplation du passé. En dehors de cet outil, mon passé ne vaut rien. La foi est mon principal outil de contemplation du futur. En dehors de cet outil, mon futur ne vaut rien. Et l'amour est mon principal outil de contemplation du présent. En dehors de ce présent, de cet outil, mon présent ne vaut rien. Ouais, je me suis un peu chié. En gros, en dehors de cet amour, mon présent ne vaut rien. Parce que en fait, j'avais écrit les deux, j'ai essayé de comparer. Je me disais, est-ce que en dehors de ce présent, l'amour ne vaut rien? Et non, en fait, non. C'est juste en dehors de l'amour, le présent ne vaut rien. Bref. J'ai bugué. Voilà. Voilà pour conclure. Je pense que ces trois phrases sont archi importantes. On va s'arrêter là-dessus. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Let's go pour le mois de juillet. Let's go bousculer ces anciennes habitudes. Vous avez énormément de clés là que je vous ai données dans cette heure. J'ai hâte que vous me disiez ce que vous en avez retenu, comment vous l'avez appliqué, quelles conséquences ça a eu. Et moi de mon côté je vais faire pareil, je vais y aller et peut-être qu'on fera un débrief en août de ce qui a avancé. Et surtout on se donne rendez-vous pour le mois d'août pour une nouvelle lancée, pour une nouvelle dynamique. En attendant, la dynamique qu'on expérimente là tout de suite est super importante. Rehaussez l'importance de vos projets, de vos ambitions. Ne minimisez pas la petite ambition que vous pourriez avoir en la comparant à celle des autres. C'est une ambition qui mérite votre attention, votre importance, et qui mérite que vous vissiez à la hauteur de cette ambition. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous valez et ce que vous pouvez offrir au monde en étant fidèle à vos ambitions, en étant fidèle à cette vision, et surtout en ayant une vision. Même, je le répète, si cette vision n'est que de vivre heureux, tranquille, dans l'abondance, et de partager des moments bien avec les gens que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir envie d'aller sur la Lune, d'avoir un projet à 500 millions de dollars, d'avoir un objectif précis, qualitatif, qui développe un talent de fou. Non. Votre objectif ultime peut très bien être un truc normal, entre guillemets. Mais vous devez lui accorder énormément d'importance. Pourquoi ? Parce que sinon vous seriez déjà dans cette vie que vous aimez. Et là, si les anciennes habitudes sont bousculées, c'est précisément pour vous diriger vers cette vie de rêve que vous méritez. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. C'était Hugo sur la chaîne d'HMK, c'était un podcast entre nous et j'ai pris énormément de plaisir à passer ce moment avec vous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur la chaîne pour des méditations, des cours de yoga et un prochain podcast. Namasté, force et honneur à tous.
bonheur.